Nous préparons l'église du Seigneur à l'enlèvement. Nous interprétons les signes prophétiques de l'église des nations et d'Israël. Nous sommes dans Romains chapitre 13, versets 11 à 12. Cela importe d'autant plus que vous savez en quel temps nous sommes. C'est l'heure de vous réveiller enfin du sommeil. Car maintenant le salut est plus près de nous que lorsque nous avions cru. Je répète, cela importe d'autant plus que vous savez en quel temps nous sommes. C'est l'heure de vous réveiller enfin du sommeil. Car maintenant, le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. 12. La nuit est avancée et le jour approche. Dépouillons-nous donc des œuvres des ténèbres et revêtons-nous les armes de la lumière. Marchons honnêtement comme en plein jour. Parole de l'Éternel. Frères et sœurs, je l'ai toujours dit dans la plupart de mes enseignements, tu peux être à l'église, tu donnes ta dîme, tu es béni, tu es venu à l'église, tu trouves un mari, il te marie, tu viens à l'église, tu avais besoin d'enfants, Dieu te donne même les quadruples. Tu as besoin de la bénédiction, Dieu te donne la bénédiction en abondance. Mais il y a une chose, tu peux recevoir toutes ces choses, mais rater l'objectif. Parce que notre objectif ou notre finalité, ça fait que nous soyons tous sauvés un jour. Vous savez, il y a des gens qui viennent à l'église, premièrement, ils disent, je viens chercher Dieu parce que j'ai un problème de maladie. Une fois que la personne est guérie de sa maladie, elle retourne dans ses beaux vieux vestes. Donc, elle retourne dans les anciennes habitudes. Quelqu'un qui était pauvre, il vient à l'église. On l'impacte de l'onction, il est béni, il fuit l'église. Tout ça, c'est parce que la plupart d'hommes de Dieu, ou dans la plupart d'églises, on ne veut pas faire comprendre aux chrétiens l'importance de la vie chrétienne et l'importance de la marche avec Christ. Nous ne venons pas à l'église pour la bénédiction. Je ne suis pas contre la bénédiction. Tout le monde aime la bénédiction. Mais moi, j'en ai besoin. Mais ce qui est d'abord primo, c'est le salut de ton âme. Parce que même les païens se marient chaque jour. Les impudiques avortent, ils ont des enfants. Les mondains voyagent chaque fois. Nous ne pouvons pas réduire les plans du salut dans les petits enfants, dans des petits voyages, dans des petites bénédictions. Non, c'est plus que ça. Parce que d'abord, Christ est venu pour nous sauver, nous donner le salut. Mais malheureusement, actuellement, les fameux salut ne plus prêchés. On parle de la délivrance du matin au soir. On parle de la prophétie. Encore faudra-t-il que toutes ces prophéties-là passent par les roseaux. D'abord, tu es à l'église pour les salis de ton âme. Les salis, les salis. C'est pourquoi l'apôtre Paul a beaucoup insisté chez les amis romains. Il dit, cela importe autant plus que vous savez en quel temps nous sommes. Les temps que nous traversons. Les temps que l'humanité traverse. Les temps où tous les signes prédits par le Christ en Matthieu 24 sont en train de s'accomplir sous nos yeux, on le voit. L'apôtre dit que ces temps-ci, c'est l'heure de vous réveiller enfin du sommeil
Pourquoi on doit se réveiller de nos sommeils? Car maintenant le salut est plus près de nous. Le salut que nous attendons tous. Maintenant, il faut faire attention. Il y a le salut que nous avons reçu, que nous appelons tous Jésus. Nous avons le salut en nous. Nous avons reçu la parole. Nous avons reçu la nature de Christ. Nous sommes son épouse. Maintenant, le salut qui est plus près de nous que lorsque nous avions crié, c'est l'approche de Jésus. C'est pour cela que nous devons nous réveiller de nos profonds sommeils. C'est ainsi Éphésiens dit, réveille-toi, toi qui dors. Relève-toi d'entre les morts. Lisons cela. Réveille-toi, toi qui dors. Réveille-toi d'entre les morts. Éphésiens chapitre 5, verset 14. C'est pour cela qu'il est dit, réveille-toi, toi qui dors. C'est quoi le sommeil? Le sommeil sur le plan spirituel, c'est le moment d'assoupissement. C'est le moment de la distraction. C'est le moment où quelqu'un commence à perdre la sensibilité, certaines sensibilités spirituelles. Où son esprit commence à somnoler. Alors que ton esprit ne peut pas somnoler, il doit veiller. Mais quand tu arrives au niveau où tu l'as éteigné, tu le plonges dans le sommeil. Il dit, réveille-toi, toi qui dors. Relève-toi d'entre les morts. Donc, il y a quelqu'un qui est en train de se coucher, qui est en train de dormir parmi les morts. Alors que lui, il n'est pas mort. Mais cette personne-là, elle est vivante. Qui sont les morts selon la Bible et qui sont les vivants? La Bible dit que celui qui est le Fils a la vie. Alléluia. Celui qui a le Fils a la vie. Or, le Fils, c'est Jésus. Et Jésus dit, dans Jean, selon les Écritures, au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Maintenant, cette parole a été manifestée. Nous l'avions appelé le Fils de Dieu. Donc, tu comprends maintenant que celui qui a la parole, qui garde la parole, c'est celui-là qui garde le Fils. Rabba Yakuta. Celui qui garde la parole, c'est celui-là qui a le Fils. Et aussi, c'est celui-là qui a la vie en lui. Ou c'est celle-là qui a la vie en elle. Parce que la Bible déclare, la parole que je vous annonce, elle est esprit et vie. Donc, celui qui a la parole en elle, ou celle qui a la parole en elle, ou celui qui a la parole en lui, donc il a la vie. Alléluia. Donc, tous les païens qui sont dans le monde, toutes les personnes qui ne connaissent pas Dieu, qui vivent dans le péché, dans toutes les bêtises du monde, comme ils n'ont pas reçu Jésus, comme ils n'ont pas les fils aînés, c'est-à-dire que ce sont des morts, ils ne vivent pas, parce qu'ils n'ont pas la vie aînée, ils n'ont pas les Zoé, ils n'ont pas la vie de Christ, la vie de Dieu aînée. Ce sont eux qu'on appelle les morts. Et la Bible déclare, réveille-toi d'entre les morts. Donc on s'adresse à une personne qui vit, mais il s'est retrouvé par mégarde en train de somnoler au milieu des morts. Donc on parle à un enfant de Dieu, Rababou Bazita Koumania, un enfant de Dieu qui a le Saint-Esprit en lui. Mais il se trouve qu'il a attristé, il commence à vivre comme les mondains.
C'est ainsi on lui dit de se réveiller. Réveille-toi, toi qui dors. Relève-toi d'entre les morts. Tu n'es pas mort, mais tu es vivant. Quitte les morts. La Bible déclare, heureux l'homme qui ne marche pas selon les conseils des méchants. Lisons ça, Psaume chapitre 1er. Afin que nous comprenions certaines choses. Et vous comprendrez que la plupart d'enfants de Dieu commettent beaucoup d'erreurs. Nous sommes dans les psaumes 1:1. What the Bible says to us. Lisons ça. Et l'homme qui ne marche pas selon les conseils des méchants. Et qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs. Et qui ne s'assit pas en compagnie de moqueurs. Voyez-vous? L'homme qui ne marche pas selon les conseils des méchants et qui ne s'assied pas en compagnie de moqueurs. Comment toi, un enfant de Dieu, tu pries, tu crains Dieu, mais tu as les amis qui boivent, qui fument. Tu es une femme mariée, mais tu as des amis copines, des macopas. Oh, bah ça a 4, 3 chéris. Elles vont te prodiguer quel conseil? Réveille-toi, toi qui dors. Relève-toi d'entre les morts. Et Christ t'éclairera. Ce sont les morts. Et Dali qui l'a dit quand Christ appelait ses disciples, l'un l'a dit, laisse-moi aller dire bye à mon Père. Et l'autre dit, laisse-moi d'abord aller ensevelir mon Père. Christ dit, laissez les morts enterrer leurs morts. Waouh! Comment est-ce qu'un mort peut-il enterrer son ami mort? Ici, Christ a utilisé les deux types de morts. Que les morts spirituels, il n'a pas la vie de Christ. Il n'a pas les Zoé en lui qu'il enterre les morts charnels. Hey. Amen. Donc tous qui vivent là, qui n'ont pas Jésus, ce sont des morts. C'est pourquoi dans l'église de Dieu, si vous ne prêchez pas la nouvelle naissance, toutes ces personnes-là, ce sont des cadavres. Et le pasteur se transformera en officier de pompe funèbre. Ils prêchent les cadavres parce qu'ils n'ont pas reçu la vie. Ils ne sont pas nés. Ils n'existent pas devant Dieu. Mais ils doivent d'abord naître. La nouvelle naissance. Actuellement, il y a les gens qui viennent à l'église, ils deviennent serviteurs. Personne n'a su si la personne est baptisée, si elle est née de nouveau. C'est ainsi qu'il y a le scandale au sommet de l'église. Parce que beaucoup ne sont pas nés de nouveau. Même des serviteurs, des servantes, même des pasteurs, s'il vous plaît, qui ne sont pas nés de nouveau. C'est ainsi qu'ils jouent avec les femmes d'autrui. Ils appliquent l'huile même jusqu'au bas Congo. Jusqu'aux Pays-Bas. Ils arrivent là-bas parce qu'ils n'ont pas expérimenté la nouvelle naissance. Et ils n'ont pas d'interdit. Ils touchent à tout. Donc pour que ces gens ici existent, figurent, ils doivent d'abord naître. Sinon ce sont des morts. Des cadavres. Alléluia. Relève-toi d'entre les morts. De dire, réveille-toi, toi qui dors. Mon frère, tu dors où? Dans le péché? Dans l'impudicité? Il y a un Dieu qui pardonne le péché. Christ ne condamne pas. Cette nuit-ci, je ne te condamne pas non plus. Mais réveille-toi seulement. Réveille-toi de ton sommeil, mon ami. Parce que le salut est plus près de nous. L'homme que nous avions servi sans l'avoir vu, tout jeune, trop enfant, adolescent, moins de 17 ans, nous prêchons Christ, mais l'homme à qui nous avons accepté, il est prêt, plus près déjà.
C'est pourquoi je suis venu te réveiller de ton sommeil. Il est écrit veillez et priez. La Bible laisse limiter de prier, mais il a dit que veillez et priez. Veille sur ta vie. On est humain, nous sommes dans la marche. Ça peut arriver que tu bronches. On est tous humains. Je peux aussi broncher. Je suis humain. Mais quand je bronche, je dois faire de mon mieux le plus vite possible de revenir sur mes pas. Alors toi aussi, peut-être tu as eu à broncher les dimanches, les lundis, même aujourd'hui. Ne reste pas couché au milieu des morts. Réveille-toi, toi qui dors. Relève-toi d'entre les morts. Éphésiens chapitre 5, verset 14. Et l'apôtre Paul dit, parce que les salis, alléluia, car maintenant le salut est plus près de nous que lorsque nous avons crié. Amen, amen. L'homme qui nous a promis qu'il vient, il revient. Bien-aimé, Dieu est Dieu. Le Seigneur est fidèle. La Bible dit que celui qui a fait la promesse est fidèle. Lui, il nous avait promis. Il vous est avantageux que je m'en aille pour que les consolateurs viennent. Nous avons l'épreuve palpable du Saint-Esprit. Toi et moi, nous parlons à langue. Nous prophétisons. Nous imposons les mains. L'épreuve que ce qu'il avait dit, il a accompli. Il nous avait dit que vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre. Aujourd'hui, nous sommes tous témoins. La guerre ukraino-russe témoigne toutes ces choses. Les mêmes qui avaient dit qu'une nation s'élèverait comme une autre contre une autre nation. Nous les voyons. La Russie qui s'élève contre l'Ukraine. La Chine qui s'élève contre les États-Unis. Même le pays des tiers-monde. Même le pays des Grands Lacs. Ce sont des signes qui doivent s'accomplir. Alors, comme il avait prédit toutes ces choses, et nous sommes témoins de l'accomplissement de ces choses, croyons que le même qui avait dit qu'il va venir prendre son église, il vient bientôt. Alors tu dois te réveiller de ton sommeil. Ne tombons pas dans les plaisirs du monde. Nous sommes étrangers et voyageurs sur la terre des hommes. Nous sommes en plein pèlerinage. De même qu'Israël traversa le désert, il n'avait pas bâti de maison. Il vivait sous des tentes. Il vivait sous des tentes. Signe du pèlerinage. Un pèlerin, tout ce qu'il fait, il fait les choses de sa vue de pèlerinage. Tu ne verras jamais un étranger. Un étranger, il dit, je deviens Congolais, il oublie sa nation. Non. Il peut être ici chez nous. Mais c'est qu'un jour, je rentrerai chez nous. Toi aussi, tu es un étranger. Un jour, tu rentreras chez vous. Genèse chapitre 46, verset 4. Lisons cela. Nous allons comprendre quelque chose de très important. Qu'est-ce que la Bible dit? Genèse 46, 4. La Bible dit, moi-même je descendrai avec toi en Égypte, et moi-même je t'en ferai remonter. Oh, 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 oh. Dieu parle à Jacob, Israël. Il dit, Jacob, Israël, descends en Égypte. Il dit, moi-même, je descendrai avec toi en Égypte et je te ferai remonter. Or, selon la géographie, Canaan est situé sur les montagnes, donc dans les hauteurs, et l'Égypte est en bas, donc dans des plaines. Or, ce qui est élevé à l'image du céleste, et ce qui est dans des plaines à l'image de ce qui est terrestre. Quand Jacob quitte Canaan pour Égypte, c'est l'image des chrétiens qui quittaient l'éternité pour venir sur la terre. Donc cela voulait dire que, comme Jacob était en Égypte, il n'était pas devenu égyptien.
Mais il était là momentanément. Et Dieu dit, moi-même, je te ferai descendre et je te ferai remonter. Retenons tous que nous sommes d'abord des esprits avant d'entrer dans des tentes appelées des corps. Nous étions auprès de l'Éternel. Et l'Éternel lui-même nous a parachutés sur la terre. Et lui-même viendra encore nous prendre. Est-ce que toi tu as vu Dieu? Tu as vu Jésus? Mais pourquoi tu crois que tout ce qui existe, c'est Dieu qui a créé? C'est parce que la parole qui est en toi, la sémence de Dieu, te pousse à croire que tout ce qui existe, existe par la parole de Dieu. Les cosmos, la nature, tout autre, existe par Dieu. La nature divine qui est en toi. Alléluia. Les saluts plus près de nous. Mais là, descendons au 13e verset. Qu'est-ce que l'apôtre dit? Il dit, la nuit est avancée. Et le jour approche. Quelle est la nuit qui est avancée? Et qui est le jour qui approche? Vous savez, la nuit, nous pouvons nous réveiller avec un habillement qui est un peu en lambeau, un habillement troué derrière, parce que nous sommes la nuit, personne ne te verra. Mais quand les jours approchent, les jours où le soleil vient mettre à jour tout ce qui était caché. Ici, la nuit qui est avancée, c'est le mystère du temps de la grâce qui est avancé. Alléluia. La nuit est avancée. C'est le mystère du temps de la grâce qui est avancé. La grâce touche déjà à sa fin. Parce que lors de la grâce, la porte est grandement ouverte pour tout le monde. Le sang de Christ est là, le Saint-Esprit est là, tout le monde peut donner sa vie à Jésus, tout le monde peut accepter le Seigneur, tout le monde peut se purifier et autres. Mais une fois que la parenthèse de la grâce se ferme, yaya, c'est fini. Alléluia. La nuit de la grâce est avancée. Bientôt, le jour approche. Il dit, dépouillons-nous donc des œuvres des ténèbres. Revêtons-nous des œuvres de la lumière. L'apôtre dit ceci. Vivons-nous dans le péché? Parce qu'il a dit que là où le péché abonde, la grâce surabonde. Il dit, non, loin de là. Alléluia. Même si nous sommes au temps de la grâce, revêtons-nous des œuvres de la lumière. Marchons honnêtement comme en plein jour. Parce que ceux qui dorment, dorment la nuit. Oh Jésus. Il dit, dépouillons-nous donc des œuvres des ténèbres et revêtons-nous des armes de la lumière. C'est quoi les œuvres des ténèbres? Ce sont les œuvres de la honte, les œuvres honteuses. On le fait en cachette. Vous comprenez ce que je veux dire? Quand quelqu'un vole, il vole comment? Il vole en cachette pour qu'on ne le voie pas. Quand les gens se prostituent, ils éteignent des lampes, ils se cachent quelque part pour qu'on ne le voie pas. Quand quelqu'un veut faire les incantations des ténèbres, il va se cacher. Parce que ce sont les œuvres du ténèbre. Mais il est écrit, dépouillons-nous de ces œuvres-là. La sorcellerie, ce sont les œuvres des ténèbres. La magie, l'enchantement, les pratiques contre nature, ce sont les œuvres des ténèbres. Alors dépouillons-nous de cette chose. Revêtons-nous des armes de la lumière. Oh.
nous allons suivre les armes de la lumière. Dépouillons-nous de ces œuvres-là, la haine, l'enchantement, le vol, les envies, l'animosité, l'ivrognerie, les tueries, les empoisonnements qui sont entrés dans l'église, l'organisation des assassinats. Tout ça, ce sont les œuvres des ténèbres. Dépouillons-nous de ces choses, s'il vous plaît. Parce que les jours approchent. Celui qui vient, il vient bientôt. Est-ce que si le Seigneur vient aujourd'hui, vas-tu te trouver avec les armes de la lumière ou bien avec les armes du ténèbre? Ou bien tu seras dans les œuvres du ténèbre? Aujourd'hui, il y a une incrédulité à outrance, une incrédulité hors pair. Les gens ont des cœurs insensibles à la parole de Dieu. Je vois quelqu'un avec une haine viscérale, une méchanceté gratuite. Mais vous vous demandez, mais ça c'est quoi? Jusque dans l'église de Dieu, on s'empoisonne. On complote pour faire les cabales contre les autres. On planifie les assassinats, les enlèvements. Non, ce n'est plus l'église. Ça devient autre chose. Où est le Christ qui avait enseigné l'amour? Aujourd'hui, à cause de l'argent, on s'entretue. Ce sont les œuvres du ténèbre. Dépouillons-nous de ces choses. Parce que le Fils de l'homme revient bientôt. Jésus. Il a dit toutes ces choses. Quand vous verrez l'abomination dont a parlé le prophète Daniel, établi dans les lieux saints, que celui qui lui fasse quoi? Fasse attention. Toutes ces prophéties sont en train de s'accomplir jour au jour. L'abomination est établie dans les lieux saints. Dans l'église aujourd'hui, il y a l'abomination. Dieu de la chair. On nous raconte des bêtises, des choses sales qui puent l'odeur du péché et de la mort. C'est l'abomination établie dans les lieux saints. Quand la femme prêche aujourd'hui, c'est l'abomination établie dans les lieux saints. Quand on nous parle de bêtises, on encourage la sodomie dans l'église. C'est l'abomination établie dans les lieux saints. Quand les soi-disant prophètes encouragent l'impudicité et l'adultère, c'est l'abomination établie dans les lieux saints. Il est dit que celui qui lui fasse quoi? Attention. Qu'il fasse attention à cause de quoi? Parce que celui qui vient, il revient bientôt. L'état de la grâce n'est pas une licence qui nous permet de pécher, de vivre dans le mal. Oh, là où le péché abonde, la grâce a surabondé. Attention, titre dit, la grâce, source de salut pour tous les hommes, qui nous enseigne à vivre, alléluia, dans la piété, de renoncer à tout ce qui est mal. Mais les fameux prédicateurs de la grâce d'aujourd'hui, oh non, ne prêchez pas les péchés, ne condamnez pas, nous sommes au temps de la grâce. Donc, comme nous sommes au temps de la grâce, que tout le monde se prostitue, c'est ça. Nous sommes au temps de la grâce, on se divorce, on marie. C'est ça. Les temps de la grâce, on fait toutes les bêtises du monde parce que nous sommes au temps de la grâce. Alléluia. La Bible dit qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il n'a jamais changé, il ne changera jamais. Des Chroniques chapitre 15, du 1er à 3e verset. L'Éternel est avec vous quand vous êtes avec lui. Et quand vous l'abandonnez, il vous abandonne aussi. Restons attachés à l'Éternel. Si tu étais tombé dans les péchés, relève-toi. Il est riche en bonté et en colère. Ne reste pas couché dans les péchés pour dire Tozanatangu Yangolu. Non. Reviens au pied de ton Seigneur.
Reviens auprès de l'agneau. La nuit de la grâce est avancée. Ça peut barder d'un moment à l'autre. Ça peut partir en cacahuète d'un moment à l'autre. Mais où passera-t-il ton éternité? Nous avons deux types d'éternité. Nous avons l'éternité maléfique et l'éternité bienheureuse. Toutes ces deux types d'éternité ont leurs avant-goûts. Tu peux dire que je suis vivant. Mais si tu meurs aujourd'hui, tu dis que non, les tristes ne viennent pas. Mais si la mort te surprend. Parce que l'âme qui meurt gardera toujours son identité. Samuel était mort dans les séjours de mort. Il garda toujours la sévérité prophétique qu'il avait lorsqu'il était vivant. Donc si tu meurs dans le péché, ton âme sera consciente que, tel que je suis là, je suis mort dans le péché et juré dans le fait. Où passera-t-il ton éternité? Tu es tombé dans la loi des plaisirs du monde. Tu as oublié l'objectif, l'essentiel, pourquoi tu avais accepté Jésus. C'est pour ton salut. C'est pour que tu sois sauvé. L'avant-goût de l'éternité bienheureuse, c'est les lieux du repos. Tous les morts, ceux qui meurent dans le Seigneur, ils vont quelque part se reposer en attendant le son de la trompette le jour de l'enlèvement. Et ceux qui meurent dans le péché, ils descendent toujours dans les séjours des morts. En attendant le jugement. Maintenant, toi, tu dis que tu es encore jeune. Un jour, Renard Bonke prêchait, il disait, I found a young man. I tell the young man, wait, you don't want to give your life to Jesus. He said, I'm a young man. Je suis encore jeune. Laissez-moi vivre ma vie. Et après quelques temps, le jeune homme est mort. Il est écrit, rachetez les temps car les jours sont mauvais. Rachète les temps, mon frère, ma sœur. Regarde aujourd'hui, les hommes se sont rabaissés. Plus que l'animal, plus que les animaux. Les hommes mangent maintenant les caca. Là-bas à Dubaï, les gens sont prêts. Ils mangent même les excréments humains à cause de l'argent. Toi, tu penses que tu manges simplement les excréments. Alors que ton âme est arrachée, on vend ton âme au diable, on te prend l'étoile, on prend ton aura, on prend tes chances. Tu restes creux, bidon et vide. C'est ainsi que tu vas voir des gens comme ça. Ils souffrent jusqu'à ce qu'il va dans la tombe. La nuit est avancée. Réveille-toi, toi qui dors. Le Seigneur revient bientôt. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Nous dédions cette émission à toute la famille chrétienne de l'église Bethléem. Nous dédions cette émission à notre père, le prophète Jedo Kalamba Mwanda. Nous dédions cette émission à ma Marit, notre épouse. Nous dédions cette émission à tous qui nous suivent partout. Dans tous les horizons, en Afrique du Sud, nous avons les sœurs qui nous suivent là-bas et les frères. Aux États-Unis d'Amérique, il y a des bien-aimés qui nous suivent, que Dieu vous bénisse. En Europe, au Chypre, il y a ceux qui nous suivent. Partout au Nigeria, à Laos, dans les îles Samoennes, à l'île Maurice, au Ghana, à Abidjan, Côte d'Ivoire, partout. Que le Dieu de grâce vous bénisse. Si le Seigneur ne revient pas cette nuit, nous allons nous retrouver encore demain pour la suite de notre programme. Que Dieu vous bénisse. Ciao. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse, bien-aimés. Que le Seigneur soit avec vous. Je pense que demain, nous allons encore continuer l'émission. Et le Dieu des cieux va faire des grandes choses. Et nous allons expérimenter les miracles. Et nous allons voir la main de Dieu se manifester de façon miraculeuse et spectaculaire.
Que Dieu bénisse toute la famille. Facebook. Que Dieu bénisse tous les bien-aimés qui sont en train de nous suivre. Que le Seigneur vous comble de sa grâce et qu'il soit avec vous. Que le Seigneur soit avec vous. Je pense que demain, nous allons encore continuer l'émission. Et le Dieu